Bonjour à tous et bienvenue au journal bilingue de Minuit sur la CRTV et CRTV News. Merci de choisir la CRTV pour vous informer. À la une de cette édition. Despite measures taken by the police and council officials, roadside vendors and motorbike riders in Yaounde continue to occupy major streets, causing traffic congestion and making movement difficult for cars and pedestrians. The second-class chiefdom of Bulu East, one now has its ruler. His Majesty Jacques Fam Ndongo has been installed in a ceremony in Kolandom South region. L'Olembe Golden Week se poursuit à Yaounde. De nombreux curieux viennent découvrir les atouts du complexe sportif. Hier samedi, le public a pu vivre un grand prix de moto, un tour cycliste, entre autres attractions. Those were the headlines. Details on this and more right ahead. Good morning, ladies and gentlemen. Glad to have you on our late night edition. Members of the public and some sporting federations have continued to troop into the Lembe Sports Complex on the second day of their open days. Senior officials of the National Sports Facilities and Equipment Board indicate that the exercise is to enable the public use the Lembe Sports Complex for their diverse social activities. Walter Wilson Nana reports. It is a feverish, colorful and action-packed atmosphere that reigned at the Olympic Sports Complex in day 2 of their outreach program dubbed Olympic Golden Week. Observers came in their numbers to live the reality of the Olympic Sports Complex and get a lot more information from the stands and the officials. Elle est venue ici célébrer le stade d'Olympe, célébrer les belles infrastructures et elle fera ça avec nous. From the perspectives of the management of the National Sports and Equipment Board, the Olympic Sports Complex is a potpourri of many things destined for Cameroonians. When you come to Olembe, we have the field of play itself, the main stadium. We have 2 training grounds, which means that we can conveniently organize whatever competition that we want. We have parkings that can carry a lot of persons, which means if we want to organize even trade fair, we want to organize many other social activities, we can conveniently organize it in Olembe and people they park. According to the deputy coordinator of the National Sports and Equipment Board, there are a lot more in the pipe that the Olympic Sports Complex have for Cameroonians. Today, Olembe is free. Olembe is secure. We have security elements that we have mobilized to cover this element. We have prepared the site. We have protocol services that will orientate people, will canalize the population. We have hostesses. We have health personnel that will be on site. People should not be afraid. Let them come. And together, let us enjoy this beautiful infrastructure that the head of state has created for us. The open door days for the Olympic Sports Complex closed shop on Sunday, August 17, 2025. But life continued in the complex for you out there. 3 days ago, some newly promoted brigadier generals and major generals in Cameroon Defense Forces received their insignias at the military headquarters brigade. In respect of military tradition, the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, offered a gala codenamed the Gala of the Stars of Cameroonian Army in honor of the military top brass. Alphonse Abonga was there and now reports. Every new epaulet deserves its blessings from the military's high command. Cameroon's defense minister Joseph Betty Asomo leads the ritual in the Gala of the Stars of Cameroonian Army, organized in honor of the newly appointed and promoted brigadier generals, major generals and vice admirals. He tells them by their commitment to fatherland for decades counting, even sometimes with ultimate sacrifice, they have won the admiration of their commander-in-chief. Minister Joseph Betty Asomo then offers a toast to the senior military operatives and their high-profile guests before swinging into the entertainment phase with live renditions from Cameroon's musical legends and the likes of Grace Deka. The members of government present mount the stage to shake their bodies to the rhythm of the music from the diva.
Amapiro also put on a spectacular show, electrifying the gala to the pleasure of all who turned out at the event. Congratulations to the newly promoted. L'incivisme routier, le fléau perdu et le chemin d'un retour à la normale semblent encore bien loin. Malgré la présence de la police et l'existence de règles de bonne conduite, de nombreux usagers vont à contresens. Les piétons, quant à eux, sont contraints de subir ces comportements irresponsables, souvent au péril de leur vie. Voici le reportage d'Aboubacar Abou. Ils sont les nouveaux maîtres de la voie publique, ayant redéfini le code de la route. Les nouvelles règles adoptées par ces fous du volant et du guidon sont pieds sur l'accélérateur. Dépassement à droite, feu toujours ouvert entre autres. Notre caméra espionne cachée justement sur les feux de signalisation. Elle a capturé ces indélicats sur le vif. Et ça carbure à l'incivisme. Ici, les feux sont considérés comme des jeux de lumière décoratifs et les trottoirs, des voies de contournement. Chacun fait comme il veut, ça ne donne pas. Je traverse, le taximan alors de s'arrêter, il fonce sur moi, oh je suis sur le passage. À la liste de ces écarts vient s'ajouter une pratique à la peau dure, les appels téléphoniques en pleine conduite. Nos messages de sensibilisation sonnent dans le vide. Les mis en cause ne raccrochent qu'à leur guise. Autant d'actes répréhensibles qui peuvent valoir des contraventions et même des poursuites judiciaires. L'article 289 punit d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L'article 290, quant à lui, permet d'appliquer l'aggravation. Seulement, l'application stricte de ces textes se fait toujours attendre. Il faut appliquer la loi. Si on avait eu l'habitude de retirer les permis de conduire toutes les fois qu'il y a eu des infractions de cette nature, je crois qu'en réalité, ça devait repousser un peu, ça devait sensibiliser les personnes. Pour l'heure, la police opte pour une approche moins martiale et plus didactique. Objectif de la mission, responsabiliser chaque citoyen aux avantages d'une conduite ordonnée et respectueuse des règles, sans avoir à redouter la présence d'un policier. La voie publique n'est plus seulement un lieu de circulation pour les usagers habituels. Elle est envahie par des usagers d'un autre genre. Sur la chaussée, les commerçants installent leur étal. Les motocyclistes zigzaguent entre les fils et plus loin. Troupeaux de bœufs imposent leurs lois aux conducteurs. Chaque kilomètre parcouru devient un exercice d'équilibre et de vigilance. Sur nos routes, le code n'est plus qu'un simple décor et l'incivisme le maître absolu. Constat Yaounde, Christelle Beina. Batalonkak, ici, la route n'est plus une route, c'est une piste de survie. L'incivisme roule à tombeau ouvert, slalomant entre les lois et le bon sens. 4 tableaux suffisent pour planter le décor d'un chaos quotidien où le bitume a changé d'usager. La chaussée est désormais comptoir mobile, un marché ambulant où se mêlent klaxons et cris des marchands. J'avais sauvé un enfant là-bas que la voiture a failli le cogner. Je lui ai dit qu'il rentre là, il me dit que le père laisse-moi, que je me débrouille. Quelques kilomètres plus loin, changement de décor, même paire de manches. A étudié, au lieu d'y abattoir, la vedette n'a pas 4 roues, mais 4 pattes. Ici, le code de la route cède devant le code pastoral. Un seul mauvais geste et le scénario peut virer au drame. Tout récemment, même, il y a eu un accident là-bas, Mordon. Il y a un bœuf qui s'est détaché pour aller cogner quelqu'un sur une moto. On court les risques de ce côté-là chaque jour. Trottoir colonisé par les étals piétons qui tracent en diagonale, taxi qui stoppe net au milieu de la voie pour embarquer un client. Les mototaxis, eux, morts de la ligne blanche, violent les virages et se garent en travers au mépris de toute signalisation. Le chauffeur, d'aucuns ne savent même pas où garer. Les piétons ne travaillent pas pour passer à côté comme il se doit. C'est assez risquant. Le code de la route est pourtant bien écrit, mais l'incivisme tente de le réécrire à sa façon.
The population of Gara has been schooled on how to get funding from the state for their project. It is part of the sensitization caravan on government action, which has been moving across Cameroon to educate youth in particular and the population at large on projects that favor their socio-economic insertion. The team is led by the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu. Yoti Kale Lisonge reports. Like a claw hammer in a toolbox, this is considered the most important tool for enterprising young Cameroonians. Over 440 pages describing President Biya's peculiar political, yet friendly and fatherly relationship with the youths. The National Program for Moral, Civic and Entrepreneurial Rearmament (REAMORS) is explained in this book authored by Mununa Futsu. Just like the plethora of programs put in place by the state to enhance the socio-economic autonomy of Cameroonian youngsters. From the Youth Connect initiative to the National Support Program for Rural and Urban Youth (PAGEU) and the Support Program for the Return and Integration of Youths from the Diaspora (PARIGD), coupled with the Triennial Youth Plan and the Special Youth Guarantee Fund (FOGAJEUNE), the participants are walked through youth empowerment programs and projects. It's really showing us a route for success. At first, youth used to say, after school there is nothing. I'm inviting youth to buy this novel. They will understand many things and job opportunities that youth really want. We noticed that the government has put in place different strategies in order to put the youth in a place where they can improve in their living standards. In order to realize our project, to develop our country. The youths are as well encouraged to visit the multipurpose youth empowerment centers for more information, as well as consult the official website of the National Youth Observatory to learn more of what the head of state has in store for them, but most especially to get registered like the over 1.5 million youngsters who have already enrolled across the national territory in order to benefit from the advantages that come with using the biometric youth card. Families of children living with cerebral palsy and abnormal brain development often before birth have been receiving information on how to support these kids in their growth. The first edition of Minuit des Anges ran for 3 days with medical specialists offering psychosocial support for families and breaking down the malformation to the public. Chloe Bawe reports. Behind these smiles and innocence are daily battles with cerebral palsy. For 3 days, the association Les Dames du Cœur turned that struggle into strength through the very first edition of Minuit des Anges. For the first day, we had a medical panel to talk about the pathology. The second day was principally for the lucrative activities, exercise activities and re-education. The message is that with love, care and support, children with this health condition can live and enjoy a normal life. Children suffering from cerebral palsy have hope. They have the same right of the normal infant, and we have to remind it for a better life of this kind of patient. Beyond awareness, the event was also about action. Parents left not just with renewed hope, but also with donation of basic necessities and assurance that they are not alone in their struggles. As the first edition wraps up, Les Dames du Cœur is setting the stage for greater awareness, acceptance and inclusion of children living with cerebral palsy. Le Mayo Sava est prêt à réaliser un score historique en faveur du président Paul Biya le 12 octobre prochain. Déclaration du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Mayo Sava à Tokombéré. Le ministre Ibrahim Talba Mala bouclait par la section RDPC Mayo Sava Sud sa tournée d'évaluation des préparatifs de la campagne présidentielle. Marc Moussa le doublesse de CRTV Extrême Nord. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale, les militants des sections RDPC du Mayo Sava montrent et démontrent leur capacité à relever les défis du plébiscite de leur candidat Paul Biya. Nous devons donc tout faire pour nous organiser
pour que son plébiscite soit réitéré. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus sur le terrain, essayer de juger nous-mêmes de l'état d'avancement des préparatifs. Et nous sommes satisfaits. Dans les 3 sections, nous avons vu que la température commence à monter positivement. Tout le monde est prêt. Depuis que nous tournons, nous avons retenu que tout se passe bien et toute l'organisation est parfaite. À Mora, Kolofata et Tokombere, la problématique du retrait des cartes électorales a beaucoup fait parler les responsables et les militants de la base. Tous se sont engagés à mener une campagne de sensibilisation des militants retardataires. Le mouvement dénommé Tous derrière Paul Biya était face à la presse samedi à Yaounde. Le dit mouvement constitué de jeunes Camerounais de tous bords a déroulé sa feuille de route et surtout ses objectifs en prélude à la prochaine campagne électorale. Voici les précisions du coordonnateur général Romain Akono au micro de Joseph Itote. Tous derrière Paul Biya est un mouvement citoyen républicain qui a pour objectif de soutenir un homme d'État, son Excellence Paul Biya, avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous avons décidé d'interpeller davantage la jeunesse et les femmes, de ne pas se laisser manipuler. Nous allons nous mobiliser, nous allons nous déployer sur le terrain et sensibiliser la jeunesse à ce qu'il y ait de la vigilance et de la concentration. Aujourd'hui, le Cameroun est un pays de paix, un pays de développement, un pays qui reste dans l'unité. Le président, M. Paul Biya, reste une grâce pour le Cameroun. Il est le meilleur qu'il faut en ce moment. If you're just joining us, you're watching the Late Night News on CRTV and CRTV News. Sons and daughters of the Mbu clan in the Northwest region gathered in Yaounde on Saturday, August 16 to celebrate one of theirs, Judith Yasonde Ashidi, who has been appointed as a substantive member of the CPDM Central Committee for Mezam Division. The delegation came from Mbu, Santa and Akum subdivisions in the Northwest region to extend congratulations and to thank President Paul Biya for the confidence entrusted to their daughter and sister. Clovis Bawe reports. The rhythm of traditional songs, the colorful attire, and the joyful cheers paint a picture of a people united in celebration. For the Mbu clan, Madam Yasonde Achidi Achu's appointment as a substantive member of the CPDM Central Committee for Mezam is not just a personal achievement, but a victory for the entire community. We have come out massively to send a message to President Paul Biya that we are satisfied, we are happy, we are thankful, and the only way we shall pay back is to vote for him. Our attachment to the actions of our head of state will only be consolidated and increase. Coming from Mbu, Santa and Akum subdivisions, the delegations came with mouths full of gratitude to the head of state, President Paul Biya, for recognizing her capacity to serve. For the appointee, this appointment calls for greater work and responsibility. It's a little cycle of the ruling party. To have their Mafo be part of this little cycle is really wonderful. So they came to thank the head of state and to assure him that come October 12, 2025, all of them will support me by voting for His Excellency Paul Biya. Celebrating this illustrious daughter and sister, her people are acknowledging the power of belonging, pride, and shared achievements. The president candidate of the Cameroon National Salvation Front Party at the October poll has promised supporters in the north that he will deliver on his promises if elected. Issa Chiroma Bakari was assuring the electorate of his determination to effectively implement his vision while addressing a crowd of party members and sympathizers at a rally in Gara. Journalism student Kabiru Yusufa reports.
Members and sympathizers of the Cameroon National Salvation Front turned out to welcome Issa Chiroma Bakari at Garwa International Airport. The presidential aspirant said their support encourages him to keep pushing in the political struggle. Today I am a candidate. Tomorrow, by the Lord, I will become the head of our marvelous nation. But in the meantime, I am ready to deliver, I am ready to fight for as long as I am alive. This political gathering signals a more exciting campaign period starting September 2025. Le canton Boulou-Est 1 a désormais son premier chef supérieur de deuxième degré. Sa Majesté Jacques Famdongo est officiellement assis sur le trône de ses ancêtres depuis hier, samedi 16 août. La cérémonie d'installation s'est déroulée au stade Saint-Paul de Nkolandom, devenu pour l'occasion la reine de l'histoire et de la tradition. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji représentait le chef de l'État. Reportage CRTV Sud. En Colandom, le tam-tam a retenti et les collines ont répondu comme un murmure des ancêtres. Ce 16 août, Jacques Famdongo ne s'est pas seulement tenu debout devant les siens, il s'est élevé. Conduit par les initiés, il franchit la porte de la case sacrée. À sa sortie, vêtu des symboles d'autorité, il ne porte plus seulement la cravate, mais la couronne. Désormais, Sa Majesté Jacques Famdongo II, chef supérieur de deuxième degré du canton Boulou-Est 1. Nous sommes fiers d'avoir accompagné notre frère et nous pensons qu'il va assumer les responsabilités de chef traditionnel. Nous avons donné comme consigne qu'il sache que le chef est au service de son peuple. Avant de s'asseoir sur le trône, il a fait allégeance sous l'image du Nomengi, grand maître de la spiritualité bantou. Puis, main droite levée, il s'est engagé à écouter les anciens, rassembler les jeunes et faire rayonner sa culture comme un feu sacré. C'est une chefferie qui était attendue depuis le début du siècle dernier. Il y a eu de nombreuses vicissitudes. Aujourd'hui, ces choses faites, les défis sont nombreux. Je compte sur le concours des uns et des autres pour que cette unité de commandement soit couronnée de succès. Dans le cercle des témoins, le secrétaire général du comité central du RDPC, le ministre de l'administration territoriale, une vingtaine de membres du gouvernement, des directeurs généraux et une constellation de dignitaires politiques et administratifs. Le préfet de l'Anvila, dans son discours, salue le loyalisme sans faille du professeur envers l'État et son chef. Sa Majesté Jacques Famdongo II demeure un des soutiens les plus granitiques de son excellence le président M. Paul Biya. L'homme du jour est un baobab. Architecte du système LMD, plume affûtée, pilier du RDPC dans le sud, Jacques Famdongo ajoute une corde à son arc et ouvre une nouvelle page dans son prestigieux parcours. Ce fut un plaisir pour nous d'assister à cette cérémonie d'intronisation. C'était en même temps un honneur et un devoir pour nous de l'assister. Autour de lui, le sultan des Bamoun, le lamido de Yaounde, le chef supérieur de Bambili et d'autres figures de la tradition. Tous ont souhaité au nouveau chef et à la reine-mère longue vie, sagesse et plein succès. Merci Anissé Siester-Essiane pour ce compte rendu. Cameroun, 25 questions-réponses sur la présidentielle de 2025. L'ouvrage était présenté cette semaine à Douala. L'auteur Georges-Alain Boyomo a dupliqué le succès et l'engouement dans la capitale économique. C'était en présence de nombreuses personnalités des hommes politiques. Napoléon Bonaparte Besson de CRTV Littoral. Les Camerounais de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, ont le regard tourné vers la prochaine présidentielle et le chemin qui y mène est parsemé des questions. L'ouvrage, paru aux éditions Éclosion et intitulé Cameroun, 25 questions-réponses sur la présidentielle 2025, prend en compte ces préoccupations. L'auteur en a profité pour sensibiliser les populations de Douala, ville réputée frondeuse. Je lance un appel à la sérénité autour de cette élection. Douala est une ville réputée frondeuse et quel que soit le lieu où l'élection va se dérouler, il faut que cette élection se déroule de manière paisible, de manière transparente, afin qu'il n'y ait pas de remous après cette élection. Il faut surtout que le citoyen sache que c'est lui le roi de cette élection. Et pour être roi, il faut être bien informé. C'est dans ce sens que ce livre revêt
une symbolique particulière. Les débats audiovisuels contribuent à la culture politique, mais la littérature le fait encore mieux, avec un style accessible et digeste. L'ouvrage évoque entre autres la problématique des discours de haine dans la presse. Tout le monde aspire au mieux-être, mais ce mieux-être ne doit pas être hypothéqué par tous ces discours haineux qui finissent par briser et des amitiés et des familles et même à l'aise la construction d'une nation comme celle du Cameroun. Toutes les prises de parole ont mis l'accent sur la construction d'une nation solide, riche de sa diversité. And it is with that report that we end this edition of the Late Night News on CRTV and CRTV News. Thank you so much for watching. Stay tuned to programs on CRTV, CRTV News, CRTV Sports and Entertainment. We'll be back tomorrow. God willing. Happy Sunday.